aujourd'hui, même si nous allons faire une incursion dans le livre de l'Apocalypse, nous ne voulons pas étudier l'Apocalypse. Nous sommes dans le contexte du sanctuaire. Exode chapitre 25, le verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Jean chapitre 1er, le verset 14, « Il est venu, nous avons contemplé sa gloire, il est venu faire son tabernacle parmi nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc le sanctuaire est la représentation, la maquettisation de la personne de Jésus-Christ et du plan de la rédemption, du plan du salut. Depuis que l'homme a été perdu au niveau du Jardin d'Éden, Dieu, avant même que cet événement n'ait lieu, avait déjà, dans sa préscience, prévu un plan. Comment est-ce que, lorsque l'homme allait chuter, comment vais-je pouvoir agir de manière à être à la fois juste et miséricordieux pour sauver néanmoins l'humanité qui le voudra. Et donc le plan de la rédemption, c'est ce que nous appelons le plan de la rédemption, va donc être proposé et Dieu, pour pouvoir l'enseigner à son peuple, va le faire en présentant le sanctuaire. La maquette du sanctuaire, nous l'avons présentée à plusieurs reprises et donc nous avons commencé à étudier chaque aspect. L'aspect matériel dans un premier temps, ensuite nous avancerons sur les personnes et ensuite nous aurons affaire sur le service. Je l'ai dit, je l'ai répété, c'est le fondement. N'oublions pas, même si aujourd'hui je vais devoir rentrer un tout petit peu dans le livre de l'Apocalypse, la base, l'itinéraire c'est quoi? D'abord le sanctuaire, ensuite Daniel et ensuite l'Apocalypse. Donc vous et moi nous avons du chemin, nous avons de la route, nous avons pris du retard parce que le sanctuaire devrait être l'élément de base pour tout adventiste, pour tout chrétien. Parce que c'est tous les vocabulaires que nous utilisons, vous et moi, qui sont dans les Saintes Écritures, ont leur source et leur origine dans le sanctuaire. On l'a dit, on l'a répété. Donc, dans notre développement, nous avons étudié le parvis, nous avons étudié la porte, nous avons étudié l'autel des holocaustes, nous avons étudié la cuve d'airain. Ensuite, nous sommes rentrés dans le lieu saint. Et nous sommes actuellement dans le lieu saint. Nous avons étudié la table des pains de proposition, nous avons étudié le chandelier et nous avons étudié, l'autel des parfums. C'est dans l'étude du chandelier que nous nous sommes rendus compte qu'il y a, et c'est la deuxième fois que nous allons revenir sur cet aspect, que le chandelier nous parlait à la fois de l'Église, nous parlait de quoi? De l'Esprit, du Saint-Esprit. Et la suite, et c'est ce qui va justifier le fait que nous faisions une intrusion dans le livre de l'Apocalypse, parce que lorsque nous avons découvert que le chandelier représente l'Église, donc la structure de l'Église, elle est faite en or, etc. Je ne vais pas revenir en arrière. Elle est faite en or, elle n'est pas soudée, mais tout est émanant. Donc, impossible de pouvoir détacher les branches de la branche centrale. C'est totalement impossible. On affecterait l'intégralité du sanctuaire. Or, cette branche centrale représente la personne de Jésus. Nous n'avons pas été soudés à Christ, parce que dans ce cas-là, on pourrait nous dessouder, si vous suivez l'impression, mais nous avons été coulés dans le même moule. Nous avons été coulés dans le même moule. Et Dieu va... J'admire en fait cet aspect de voir en fait, même dans la fabrication, il y a un message que Dieu nous donne. Et aujourd'hui, parce que nous avons découvert ensemble que le chandelier représentait l'Église, et au-dessus du chandelier, l'huile représentait le Saint-Esprit, c'est pour ça que nous avons parlé du Saint-Esprit, et que Marc va parler encore du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, je vais devoir faire cette intrusion dans le livre de l'Apocalypse, parce que nous avons ce texte que nous connaissons tous, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 20,
les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. À la fin du chapitre, du verset 20, Apocalypse chapitre 1er, je vais le prendre avec vous. Apocalypse chapitre 1er, je peux lire à partir donc, du verset 19. « Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans sa main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Pourquoi 7 ? La guématrie, c'est une science qui donne une valeur, un symbole aux chiffres que nous avons dans les Saintes Écritures. Vous avez par exemple 3, on sait que c'est le chiffre de la perfection, parce qu'il y a 3 personnes en Dieu. Nous savons que 4 représentent les 4 points cardinaux, etc. 10 représente le minimum que Dieu demande à l'être humain, etc. Et 7 représente la plénitude. Non pas la perfection, mais la plénitude. La perfection, c'est pour Dieu. 7, c'est 4 plus 3. D'accord ? Ce qui est divin par rapport à ce qui est humain, c'est-à-dire que c'est complet. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il est dit ? Apocalypse chapitre 1er, versets 1 à 3, Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. J'aimerais nous assurer que nous reviendrons lorsque nous ferons tout le séminaire sur le livre de l'Apocalypse. On reviendra en détail, minutieusement sur chaque aspect. Donc, sanctuaire d'abord, ensuite nous ferons Daniel, et par la grâce nous ferons l'Apocalypse. D'accord ? Ok. Alors, car le temps est proche. Le verset que nous venons de lire nous dit que le temps est proche. Attendez, ça fait 2000 ans. Ce texte a été écrit il y a environ un peu plus de 2000 ans. Car le temps est proche. Alors, certains diront, mais en fait, ok, d'accord, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle humaine, 2000 ans, ça fait très, très, très long. N'est-ce pas ? 2000 ans, aucun de nous qui sommes ici n'était présent lorsque ça a été écrit. Nous sommes d'accord ? Et qu'il s'est suscité de nombreuses générations. Et pourtant, nous avons ce texte, Jésus qui est en train de dire à Jean, car le temps est proche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en fait, il nous faut remarquer une chose. Le livre de l'Apocalypse, et c'est le principe des livres prophétiques, part toujours du début au moment où le prophète va écrire et va nous décrire ce qui va se passer jusque dans la fin des temps. D'accord ? Dans ce livre, on ne veut pas nous rappeler ce qui était derrière. Mais à partir de maintenant, je vais vous montrer un certain nombre d'événements qui vont se dérouler dans votre vie, qui vont se dérouler par la suite des temps. Donc, le livre de l'Apocalypse concernait très bel et bien ceux qui étaient déjà vivants au moment où Jean écrit. Est-ce que nous nous suivons ? D'accord ? Ce n'est pas simplement un livre pour génération, etc. Il y avait déjà des aspects qui correspondaient à ceux qui vivaient au moment où Jean va écrire cela. Jean écrit en le disant. Il nous dit l'autre motif de l'étude de ce livre. Ceci devient chaque fois plus important au fur et à mesure que nous approchons de la fin. Sur ce thème, nous vous offrons la pensée impressionnante. C'est une citation que j'ai prise de Uriah Smith. Alors, je lis. Sur ce thème, nous nous offrons la pensée impressionnante d'un autre écrivain,
L'importance de l'étude de l'Apocalypse augmente avec la marche du temps. Il y a des choses qui doivent arriver rapidement. Déjà, lorsque Jean écrivit les paroles de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ et de toutes les choses qu'il vit, la longue période durant laquelle devaient s'accomplir ces scènes successives approchait. La première, en relation avec la série, était sur le point de se réaliser. Si sa proximité constituait alors une raison pour prêter attention au contenu de ce livre, combien plus aujourd'hui. Chaque siècle qui passe, chaque année qui file, intensifie l'urgence avec laquelle nous devons être attentifs à cette partie finale des Saintes Écritures. Et l'intensité avec laquelle nos contemporains se consacrent aux choses terrestres n'accentue-t-elle pas encore le caractère raisonnable de cette exigence? Il est sûr qu'il n'y a jamais eu une époque au cours de laquelle on éprouva autant le besoin d'une force puissante pour contrecarrer cette intensité. La révélation de Jésus-Christ fidèlement étudiée exerce une influence correcte et appropriée. Si tous les chrétiens recevaient pleinement la bénédiction destinée à celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Jean. Aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui vient, et de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il est donc dit ici, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Ce dessin est flou, mais ça suffit pour pouvoir nous rendre compte de ce qui se passe. J'ai un autre dessin. Il faut savoir que l'île de Patmos se trouve environ ici. Si je peux... est-ce que vous voyez? Je ne l'ai pas ici dans le dessin. En fait, Jean est exilé à cause du témoignage. Il va être exilé sur une île, d'accord? Mais quand il va écrire... Alors, j'espère que déjà nous savons tous que ces églises ont réellement existé. Je pense que tout le monde le savait, ça. D'accord? Mais ce qui est étonnant, c'est de voir la géographie. Vous voyez, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ce ne sont pas des villes ou des églises imaginaires. C'est une réalité. Est-ce que nous nous suivons? Parfait. Alors, il y avait plus de 7 églises en Asie. Même dans cette partie que vous voyez, que vous avez vue tout à l'heure, de l'Asie mineure, si nous considérions un territoire encore plus petit, tel que la petite partie où se trouvaient les 7 églises mentionnées plus loin, nous découvrons que parmi elles, il y avait d'autres églises importantes. Colosse était à une courte distance de Laodicée. Si je reviens un petit peu en arrière, ici, l'église de Colosse, on ne le voit pas. Si, elle est là. Voilà. Vous la voyez ici? D'accord? Ok. Ensuite, je vais continuer. Colosse était à une courte distance de Laodicée. Patmos, où Jean eut sa vision, était situé plus près de Milet, c'est une ville, que de n'importe laquelle des 7 églises nommées. De plus, Milet était un centre important du christianisme, à en juger par le fait qu'en y faisant étape, Paul fit appeler les anciens de l'église d'Éphèse pour qu'il les vît dans ce lieu. Merci. Merci. Donc, ensuite, il y a aussi l'église de Troas, où Paul va passer un certain nombre de temps avec les disciples, et d'où il commença son voyage après le sabbat. N'était pas non plus trop loin de la ville de Pergame, l'un des 7 églises nommées. Alors, Jean écrit
Et il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main sont les anges des 7 églises. Et les chandeliers sont les églises. Examinons cela de plus près. Les 7 étoiles que le Fils de l'homme tenait dans sa main droite sont, comme il le dit, les 7 églises. Tous seront d'accord que les 7 anges des 7 églises sont leurs ministres. Le fait qu'ils soient dans la main droite du Fils de l'homme montre le soutien, la direction et la protection qu'il leur prodiguait. Mais il y en avait seulement 7 dans la main droite. Sont-ils seulement 7 ceux qui sont l'objet de tout le soin du grand maître des assemblées? Tous les vrais ministres de toute époque évangélique ne peuvent-ils pas obtenir de cette représentation la consolation de savoir qu'ils sont soutenus et guidés par la main droite de celui qui est la grande tête de l'Église? Telle semble être l'unique conclusion logique. Alors pourquoi, parmi toute la région que nous avons vue, c'est 7 qui est retenu? Il y avait plus d'églises, mais Dieu va dire à Jean, tu vas écrire à ces 7 églises. Le chiffre 7, nous avons vu que c'est le chiffre de la plénitude. Maintenant, ce qu'il nous faut mentionner, c'est aussi la signification de ces noms. Pourquoi on n'a pas pris Millet, l'église de Millet? Pourquoi on n'a pas pris l'église de Colosse? Pourquoi, dans sa préscience, Dieu va dire, tu vas écrire à Éphèse, tu vas écrire à Smyrne, à Pergame, à Thyatire. Est-ce que nous nous suivons? C'est parce que, déjà je reviens en arrière pour savoir si déjà nous sommes tous d'accord. Est-ce que nous sommes OK? Dans la région, il y avait plus que 7 églises. Mais c'est que 7 que Dieu va utiliser. On se suit? D'accord. Parfait. C'est qu'en fait, nous allons avoir là, au travers des noms, le message. Donc, ce que l'Esprit de Dieu a fait, c'est qu'il a fait un tri. Cette lettre-là n'est pas adressée à l'église de Colosse. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Mais, dans ce que Dieu veut faire, elle va concerner tout le monde, certes, mais c'est dans la signification des noms qu'on va voir de quoi il s'agit. Est-ce que vous me suivez? Ok. Pourquoi les 7 églises mentionnées en particulier furent-elles choisies? Sans doute parce que les noms de ces églises, en accord avec la définition des mots, font ressortir les caractéristiques de ces périodes de l'ère évangélique, qu'elles doivent respectivement représenter. Donc, on comprend facilement que les 7 églises ne représentent pas seulement les 7 églises littérales de l'Asie, qui portaient des noms mentionnés, mais 7 périodes de l'église chrétienne depuis les jours des apôtres jusqu'à la fin du temps de grâce. Nous nous suivons? Oui ou non? Parfait. Alors, il est dit quoi? Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et maintenant, on va nous faire la mention des églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Or, il va être intéressant de noter que l'église d'Éphèse va signifier, la signification littérale du mot Éphèse est désirable. Et elle couvre la période qui part de la résurrection du Christ jusqu'à la fin du 1er siècle, à la mort du dernier des apôtres, qui n'est autre que celui qui écrit ce livre, Jean. Est-ce que nous nous suivons? Alors, Dieu va dire un certain nombre de choses, et à la fin, je vais vous montrer un tableau qui va récapituler l'ensemble des choses. Ce qui se passe, c'est que dans la lettre, il va y avoir quasiment le même schéma. Il y a une présentation de Jésus-Christ, il y a un conseil, une exhortation,
éventuellement des reproches, et ça se termine quasiment toujours par la même chose, par une promesse. Est-ce que nous nous suivons? Il y a donc un canevas. Présentation. Jésus se présente. Je suis celui qui tient les clés, celui-là qui a ceci ou qui a telle chose. À chaque fois, il y a une présentation adaptée de la personne du Christ. Ensuite, est-ce que nous voulons que... Alors, sans doute, on va prendre le premier, si vous voulez bien. D'accord? Je lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous avons la représentation de la personne du Christ. Nous sommes d'accord? Ok. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Donc ici, il y a d'abord donc un constat. Voilà ce que Dieu sait, et ça, c'est le point positif. Nous sommes d'accord? Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Ça, c'est la partie, voilà ce que j'ai contre toi. Maintenant, l'exhortation, le conseil que Dieu va donner. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ensuite, il est dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïde, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça se termine toujours par la promesse. Nous avons là vraiment quelqu'un qui aime son Église et qui va traiter son Église avec vérité. Je voudrais mettre l'accent sur cet aspect-là. Si nous aimons quelqu'un, la première des choses, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique. Si nous aimons quelqu'un, ce n'est pas caresser quelqu'un dans le sens du poil, entre guillemets. Tu es beau, tu es intelligent, tu es ceci, etc. Pour garder l'affection de quelqu'un, vous évitez de lui dire ce qui est vrai. En fait, vous perdez cette personne. Le but du Christ, lorsque, en tant que témoin fidèle, de dire à son Église, voilà ce qu'il y a, voilà ce qui est bien, mais voilà ce qui ne va pas. Voilà ce qui risque de te faire chuter. N'est-ce pas là une preuve éclatante de l'amour de Dieu? Si aujourd'hui je vois quelqu'un, il y avait cette image-là, je ne l'ai pas, c'est un homme qui se met à, qui était au bord d'une forêt, et il a son ami qui est de l'autre côté, et lui ne regarde pas ici, et il y a un tigre qui n'est pas loin. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Et alors, l'ami, il va discuter, comment vas-tu? Donc, c'est moi qui suis concerné, est-ce que vous me suivez? D'accord? Ok? Eh bien, comment vas-tu, etc. L'ami qui est de l'autre côté et qui voit le danger, s'il ne l'avertit pas, est-ce un ami? S'il ne l'avertit pas, est-ce un ami? Non. Alors, la meilleure des choses, c'est de dire, il y a un danger ici. Sors de là. Parce que pour ce tigre-là, toi, tu es juste une proie. Jésus se permet de dire la vérité toujours à son Église. Parce qu'il aime son Église. Parce qu'il veut que son Église soit sauvée. Et donc, il va lui dire, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, et ça c'est un danger. Le combat que tu dois mener, là où tu dois être victorieux, ça sera sur cette affaire-là. Et dans l'église d'Éphèse, c'est l'affaire des Nicolaïdes. On se suit? C'est que là, comment dirais-je, pardon, qu'est-ce qu'il est dit ici? Je reviens. Non, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Voilà. D'accord? Ça, c'est le problème. Donc, il faudra faire attention. Comment le combat de l'église d'Éphèse, c'est retrouver son premier amour.
de manière à ce que son chandelier ne soit pas ôté et qu'il puisse bénéficier de la promesse. Nous nous suivons? Vous verrez toujours cet aspect-là lorsque Dieu parle à son Église. Voilà qui je suis. De cette façon-là, je m'adresse à vous. Voilà, je vois très bien ce qui se passe. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qu'il faut combattre. Parce qu'il y a une récompense, il y a une promesse derrière. Je reviendrai sur cet aspect. Cette période va concerner l'Église primitive. L'Église de la résurrection du Christ jusqu'à la période des apôtres. Elle est désirable. D'accord? Ok. Ensuite, on va partir et on va aller à partir du verset 8, on va aller à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, et Smyrne signifie, alors, il y a différentes interprétations, mais ici, Smyrne signifie myrte, ou parfum, doux parfum. Mais c'est une église qui va souffrir. C'est une église qui va être persécutée. On parle de la, comment dirais-je, de la persécution de Dioclétien, qui va commencer en 303 et qui va aller jusqu'en 313. Malgré le fait que tu souffres, sache que moi je te considère comme quelqu'un de riche. Sache que moi je te considère comme quelqu'un qui, comment dirais-je, la persécution, etc. là, à mes yeux, mais reste ferme. Reste ferme. Il n'y a pas de reproche qui est fait à l'église de Smyrne en tant que telle. Un avertissement, reste ferme. J'ai presque envie de dire que si l'église chrétienne avait vécu dans ces deux aspects-là, alors, par contre, la troisième église, elle s'appelle Pergame. Pergame signifie littéralement hauteur, élévation. Ah. D'Éphèse, église désirable. Alors, parce qu'elle est désirable, elle va être persécutée. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Il n'y a rien à faire. Ok. Maintenant, que va-t-il faire? L'Église, pour éviter la persécution, va faire quoi? Elle va s'élever. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Elle va s'élever. Élévation. D'accord? On ne veut plus rester machin, etc. Alors, on va commencer par... Est-ce que nous nous suivons? On va être moins... Comment dirais-je? On va chercher des compromis en un mot. On va vouloir arranger l'évangile à la sauce du monde. Et donc, à partir de ce moment-là, dans l'Église, elle va vivre une période dans laquelle où mesdames, les titres vont avoir de l'importance, mes amis. Moi, je suis... vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je parle, forcément, voilà. Elle s'appelle élévation, elle s'appelle hauteur. D'accord? Mais Dieu va dire, c'est là où Satan a sa demeure. Est-ce que nous nous suivons? Là, Satan a sa demeure. Quand nous cherchons la hauteur, quand nous cherchons l'élévation, mes amis, dans ce texte, il est dit deux choses concernant Satan. Il y a sa demeure et il y a son gouvernement, son office, comment dirais-je, sa société et sa maison est là. Son siège, merci. Son siège social est là. Dans quelle église? Mes amis, dans une église. Dans une église. Satan n'a pas son trône, je ne sais où. Non, c'est dans une église qu'il a son trône, qu'il a sa maison. Je ne sais pas si ça fait titre dans notre esprit. On s'imagine Lucifer peut-être, comment dirais-je, avec des trucs horribles, machine et tout ça. Non, 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 non. Le texte nous dit
que c'est dans une église qu'il y a mis sa demeure et son bureau. Sa demeure et son bureau. Là où Satan, Christ reconnaît la situation défavorable de son peuple durant cette époque. Le langage n'a pas pour but de désigner un lieu. Satan œuvre partout où demeurent les chrétiens. Mais il y a certainement des moments où il œuvre avec un pouvoir spécial. Et l'époque de l'église de Pérgame fut l'un de ceux-ci. Pendant cette période, la doctrine de Christ s'est corrompue. Le mystère de l'iniquité œuvrait. Et Satan jetait les fondements d'un système prodigieux d'apostasie. Lorsque nous regardons dans l'histoire, c'est à partir de ce moment que le système papal se met en place. Elle ne règne pas encore, mes amis. D'accord ? Mais au travers de la persécution, elle va se mettre en place. Il y a une prédisposition, il y a une mise en place de quelque chose qui va commencer à voir le jour. Et voilà pourquoi le texte nous dit que Satan a où ça ? A sa demeure là-dedans. Dans une église. Et l'apôtre Paul nous disait déjà, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et donc cette période va constituer donc à partir de 322 jusqu'à 538, où il va y avoir la prétendue conversion de Constantin. L'Église va changer radicalement. De l'Église persécutée, elle devient elle maintenant persécuteur. On se suit ? Donc, à partir du moment où on fait rentrer la politique dans l'Église, mes amis, la corruption, elle est née déjà. Quand il y a politique et religion, égale persécution, égale compromis. Parce que je vais m'accommoder du mensonge. Pour avoir un poste ou pour avoir un certain nombre de faveurs, je vais mettre en sourdine un certain nombre d'exigences de l'Évangile. Nous nous suivons ? Et c'est exactement pour espérer fuir la persécution, certaines personnes vont dire, bon écoutez, bon, ça vaut quand même un petit sacrifice. Ça vaut quand même, bon, si c'est juste ça, on peut vite virer le 4e commandement. Bon, allez, d'accord ? Hein ? Ne soyez pas quand même. D'accord ? Un peu de bon sens, mes amis. D'accord ? Un peu de bon sens. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné l'Église à Lucifer. Parce que c'est exactement ce genre d'église qu'il veut. On s'imagine que, si je vous parle par exemple aujourd'hui, voilà, je vous dis qui veut adorer le vaudou, vous allez tous sortir de la salle en courant. Nous allons tous sortir de la salle en courant, parce que ça c'est trop gros. Vous me suivez ? D'accord. Mais si je vous dis tous, nous allons faire un tour à Rome pour aller baiser les mains du souverain pontife. Ou pour aller assister à une messe célébrée par le souverain pontife. Il y a beaucoup de moins de monde qui vont sortir d'ici. Or, c'est là qu'est le trône de qui ? De Satan. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce qu'on imagine le diable comme quelqu'un de laid ? Avec des cornes, une queue, machin, tout ça. Mais non, il n'y a pas plus beau, excusez-moi. Il n'y a pas plus beau. Dieu n'a pas fait une créature laide. Il était beau, il était magnifique, beau à voir, intelligent, tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même Lucifer. Et donc, ce que nous voyons ici, c'est que l'Église va se corrompre. Elle va se corrompre parce qu'il va y avoir un certain nombre d'enseignements qui vont être... Quand nous ferons l'Apocalypse, nous reviendrons. Ensuite, et ça va être la période la plus longue, l'église de Thyatire. Thyatire signifie douceur au travail, sacrifice de contrition. Et qu'est-ce qu'il est dit ?
L'un de ce que Dieu reproche à cette église-là, malgré le fait, nous avons vu Pergame, maintenant on va voir le règne. La Pergame, c'est la mise en place. Maintenant, c'est le règne. Maintenant que par le mensonge, par les compromis, on a réussi à prendre le pouvoir, maintenant, on va rentrer. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le reproche. La femme Jézabel, comme dans l'église précédente d'Antipas, ne représentait pas un individu mais une classe de personnes, Jézabel doit aussi se comprendre dans le même sens. Voilà ce qu'il est dit, que le nom de Jézabel est utilisé proverbialement. Et William Miller écrit ceci: Jézabel est le nom métaphorique en allusion à l'épouse d'Akab, qui tua les prophètes du Seigneur et alimenta les prophètes de Baal à sa propre table. Le problème, mes amis, Thyatire a un problème. Thyatire laisse Jézabel faire et Dieu lui dit non, ça ne va pas. Mais c'est qui Jézabel? Jézabel, c'est la femme de Akab. Tous ceux d'entre nous, connaissons-nous l'histoire d'Akab? Connaissons-nous l'histoire de Jézabel? Akab, c'est le roi d'Israël. Akab va faire une alliance et va épouser elle est de Tyr, je crois, non? Tyr ou Sidon. En tous les cas, c'est une femme étrangère qui va ramener des cultes étrangers en Israël, et de son poste de première dame, c'est bien de ça qu'il s'agit, donc avec les ressources d'Israël, va imposer le culte de Baal à Israël. Nous nous suivons? Non seulement il va imposer, mais elle va maintenant menacer ceux qui voudront rester fidèles à l'intérieur même d'Israël. Est-ce qu'on se suit? Il y a double crime. Crime d'avoir ramené un culte étranger, mais crime aussi de persécuter ceux qui voudront rester fidèles. Mes amis, aucune autre figure plus vivante ne pouvait mieux décrire les abominations du souverain pontife. Maintenant, à Pergame, ils ont pris le contrôle. Maintenant, après Pergame, il y a Thyatire, c'est-à-dire c'est nous qui régnons et c'est nous qui dirons maintenant ce qui est vrai de ce qui est faux. Tous ceux qui ne seront pas en harmonie avec nous auront à subir les conséquences de leur choix. Et vous arrivez à la terrible période des persécutions et, comment dirais-je, de l'Inquisition. Est-ce que nous nous suivons? De l'Inquisition. Malgré cela, est-ce que nous remarquons le fait que Dieu va retracer toute l'histoire de l'Église et va dire à chaque fois, voilà ce qui est bien, voilà ce qui ne va pas. Cet après-midi, j'aurai l'occasion de voir en fait, si nous pouvions lister tout ce que pendant toute cette période-là, Dieu va dire à chacun. Peut-être que ça nous donnerait un indice sur ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ce qu'il nous faut combattre est absolument nous débarrasser de manière à ce que la couronne de vie soit réservée à chacun. Et je pense qu'en fait, le problème est résolu de cette façon-là. Nous savons ce que Dieu aime et nous savons ce qu'il déteste. À chacun de faire son choix. N'est-ce pas? Parce qu'à plusieurs reprises, Dieu va dire, mais pourquoi vous n'avez pas combattu Jézabel? Pourquoi vous avez laissé Nicolaïde faire? Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous accommoder de ces choses-là? Et une fois, j'avais pris cette expression. Vous ici, aujourd'hui, imaginez-vous que vous avez invité quelqu'un dans votre salon, ça avait été bien préparé le jour du sabbat, etc. Et quelqu'un, tout d'un coup, plaf, venez à faire ses besoins en plein milieu du salon. Et vous allez vous habituer à passer à côté, machin, etc. Mes amis, si nous le faisons, au bout d'une semaine ou 2 semaines, ça deviendra naturel, mes amis. Est-ce que vous me suivez? Si on s'habitue à... Comment dirais-je? Si on laisse la saleté, on finit par s'habituer à la saleté. On finit par s'habituer. Et Dieu, dans son amour, veut dire à son Église, dès que ce truc-là arrive, n'essaye pas de machin. Non, non. Frère, où est-ce que tu as trouvé ça?
C'est écrit où? Comment est-ce que tu peux raconter des choses comme ça, etc. Non, on ne peut pas laisser ça passer. Réglons la chose par rapport aux Saintes Écritures. De manière à ce que l'Église de Dieu ne soit jamais habituée, ou bien devienne moins, devienne plus tolérant à l'égard du péché. Le pécheur a le droit de faire ce qu'il veut. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. OK? Mais nous avons le devoir de dire ce qui est péché, ce qui ne l'est pas, et ce qui est juste devant Dieu. Je n'ai jamais empêché à quelqu'un d'être ce qu'il veut. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons dire telle chose est proscrite par la parole de Dieu. Ensuite, il va leur dire, je ne mets pas sur vous notre fardeau, toujours en parlant à l'église de Thyatire. Nous croyons qu'il s'agit de la promesse pour l'église qu'elle serait soulagée de la charge qu'elle a dû supporter durant si longtemps, à savoir le poids de l'oppression papale. Cette expression ne peut pas s'appliquer à la réception d'une nouvelle vérité parce que la vérité n'est pas une charge pour aucune personne responsable. Mais les jours de persécution qui touchaient l'Église allaient être écourtés à cause donc des élus. Ils seront un peu secourus, dit le prophète Daniel dans Daniel chapitre 11, verset 34. La terre secourut la femme, dit, que nous lisons dans Apocalypse chapitre 12. Ensuite, nous arrivons à l'église de Sardes. Sardes signifie champ de joie, ou ce qui reste. Alors regardons un tout petit peu. Après 1260 années de persécution, il va rester quoi de l'Église? Qu'est-ce qui va en sortir? Et donc, nous arrivons ici à la période des réformateurs. Le grand défaut qui est reproché donc à l'Église de Sardes est qu'il se passe pour être vivant, mais il est mort. Comme la position qu'occupa cette Église nominale durant cette période fut élevée du point de vue mondain. Ses titres pompeux et la faveur dont elle jouit avec le monde attirent l'attention. Mais l'orgueil et la popularité s'étaient étant développés chez elle que la spiritualité avait presque disparu. Si l'Église de la Réforme est l'Église qui va emmener la compréhension du jugement, du salut par la grâce, il nous faut aussi remarquer que cette affaire-là était malheureusement mêlée de beaucoup de politiques. Qui sont ceux qui ont soutenu Luther? Pourquoi est-ce que Luther a été soutenu? Parce que les princes voyaient là un homme qui pouvait s'opposer et donc leur donner un peu plus de liberté parce que la papauté régnait non seulement politiquement, régnait religieusement, régnait financièrement, économiquement. C'était un règne total. Or, alors que Martin Luther, lui, est dans le domaine spirituel pour dire non, voilà ce que la parole de Dieu dit, on a trouvé là une occasion de dire, ah, si ce monsieur peut s'élever de cette façon-là, de cela, si nous pouvons secouer le joug de Rome, alors nous aurons une liberté à la fois économique, militaire, etc. etc. Est-ce que vous me suivez? Donc tout le monde n'a pas adhéré à la réforme pour la réforme. C'était aussi une occasion de faire de la politique. Mes amis, je ne me souviens plus qui a dit ça. En fait, ce qui va te tuer, c'est le jour de ta naissance que tu commences, comment ça se dit ça? Les gènes qui emmènent la maladie arrivent au même moment où la naissance a lieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Non. Ce qui va causer ta mort, d'accord? Elle était déjà là au moment même où tu nais. C'est mieux dit comme ça? D'accord? Donc, en fait, cette position, ils étaient déjà à la recherche de quelque chose. Donc, on va soutenir Luther, non pas simplement pour des motifs religieux, spirituels, c'est qu'on était déjà à la recherche d'un pouvoir sur les autres. Donc, nous avons un pouvoir en face de nous qui nous empêche d'être puissants. Vous me suivez? Donc, on va te suivre
pour que tu nous aides à renverser celui-là de cette façon-là, je prends la place. Est-ce que vous me suivez? Ah. Mes amis, cette église poursuit son objectif jusqu'à présent. Elle poursuit son objectif jusqu'à présent. Pourquoi aujourd'hui il y a autant? On a besoin de se rassembler. Il faut qu'on se rassemble. Mais pour quel objectif? Le pouvoir, mes amis. Le pouvoir, mes amis. Ce n'est pas du spirituel là-dedans. Hein? Le pouvoir. Et donc, celui qui est en haut, je vais lui donner la main pour que je puisse monter. Mais une fois que je vais monter, paf, je le vire de là et il reste qui? Ah ben moi. Je viens juste de vous expliquer l'objectif de l'écuménisme. Qui est en haut aujourd'hui? C'est la papauté. Pourquoi aujourd'hui les protestants sont derrière, veulent absolument pour monter, mes amis, sur l'estrade? Mais une fois qu'ils seront sur l'estrade, ils vont dégager le petit. Ils vont dégager l'ancien, pardon. Et il restera qui? C'est magnifique, non? En fait, c'était déjà dès le début. Nous sommes au XVe siècle et c'est cette mentalité qui existait déjà. Tu passes pour être vivant, mais en fait, tu es mort. Tu es mort. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Mes amis, si nous suivons le pouvoir, nous savons où nous allons. Pourquoi est-ce que vous et moi, nous nous sommes baptisés? Pourquoi est-ce que nous avons dit que nous allons suivre? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Vous me suivez? Ah, parce qu'il est le Tout-Puissant. Donc vous allez chercher la puissance. Mais la fidélité, oh, l'amour, oh, la puissance. Mes amis, et j'ai compris pourquoi Dieu va laisser l'Église être persécutée. Parce que tous ceux qui recherchent la puissance ne vont jamais accepter la persécution. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour être sur l'estrade qu'ils se sont engagés avec le Christ. Et maintenant, au lieu de se retrouver sur l'estrade, ils se retrouvent au fond du caniveau. Ah non, ben non, ah non, mais non, mais non, mais non, pas. Il en est hors de question. Hors de question. La persécution est nécessaire parce que c'est comme cela que Dieu va élaguer. Si c'est pour ça que tu viens, tu ne resteras pas. Si c'est pour monter sur l'estrade que tu es là, tu ne resteras pas. Dieu veille à ce que ce genre d'individu ne puisse jamais venir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On va supporter une cause parce que les chefs ont dit qu'il faut faire comme ça. Et si les chefs te disent qu'il faut faire comme ça, c'est pour être à côté des chefs. L'ami du chef devient quoi? Un sous-chef. Ah oui, c'est évident. C'est évident. Pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi je suis devenu disciple du Christ? Suis-je disciple du Christ? Parce que lui, lorsqu'il a fallu aller à la croix, il y a été. Parce que lui, lorsqu'il a fallu aller à la croix, il y a été. Ensuite, nous arrivons à l'église de Philadelphie, l'avant-dernière. Philadelphie signifie amour fraternel. C'est la période où il va y avoir une renaissance. Et de toutes les églises, je vous ai parlé de 2 églises, je vais m'arrêter là-dessus. En fait, il faut nous mettre à part 2 églises, Smyrne et Philadelphie, amour fraternel. Philadelphie ne va recevoir aucun reproche de la part du Christ. Aucun. Si je devais donner une autre, on pourrait dire que non, pas moi.
les Saintes Écritures donnent à la note, s'il fallait noter 20 sur 20. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a présentation, il y a je fais le constat de ce qui va, et je fais le constat de ce qui ne va pas, et je fais une promesse. Eh bien, quand vous arrivez à la case ce qui ne va pas avec Philadelphie, il n'y a rien. Rien. Autrement dit, cette église est du goût du Christ. Mais qu'est-ce que nous recherchons, mes amis? Qu'est-ce que vous et moi nous recherchons? Si ce n'est pas être plaire à Dieu. Et Philadelphie, amour fraternel, lui plaît. Excusez-moi l'expression des jeunes, Dieu, Jésus kiffe cette église. Il le kiffe. Pas de reproche, tout va bien pour le Christ. À quoi? Ben, c'est l'église, c'est à cette période-là que l'église va véritablement rentrer dans la mission. Évangélisation partout dans le monde. Campagne, création de sociétés bibliques, etc., etc., etc. Et c'est là, mes amis, l'ADN et la racine de la dernière église, l'église de Laodicée. La dernière. Nous voici en présence de l'église de Laodicée. Oui? Oui, je vais y arriver. Merci. Alors, que se passe-t-il? Comment peut-on arriver de 20 sur 20 à 0 sur 20? Il s'est passé quoi? Parce que quand vous regardez cette fois-ci dans le tableau de l'église de Laodicée, c'est totalement l'inverse. Ce qui ne va pas, il n'y a que ça. Qu'est-ce qui va? Rien. Rien ne va au point de vue du Christ par rapport à l'église de Laodicée. Et vous et moi, nous sommes Laodicée. Il s'est passé quoi? Comment peut-on sortir? La génération qui nous a précédés avait 20 sur 20. Ma génération, notre génération, elle a 0 sur 20. 0 sur 20, mes amis. Même pas un 0,5. Mais Dieu est bon. Et il va dire à l'église quoi? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et du collier pour que tu voies. Pour que tu voies ta véritable situation. Pour que tu voies dans quel état tu es. Dieu aime encore cette église-là. Dieu veut encore sauver cette église-là. C'est pour ça qu'il va lui dire la vérité. Il n'y a rien qui va. Tu n'es ni chaud ni bouillant. Tu es tiède. Tu me donnes à vomir. À vomir. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Il a mal au ventre lorsqu'il pense à cette église, lorsqu'il officie. Et Jésus, comme souverain sacrificateur, ça fait donc depuis 1844 qu'il est en train d'officier avec un mal de ventre. Avec la nausée. Il fait son service avec de la nausée au ventre. Alors, tout Laodicéen que je suis, tout Laodicéen que vous êtes, nous n'avons aucun motif de gloire. Aucun. Qu'on arrête de se rouler la bosse. Que tout ministre de l'évangile ne peut pas se glorifier d'un demi-degré de quelque chose. On se glorifie de notre organisme fait. Et qu'est-ce que Philadelphie a fait? On ne peut pas venir avec notre théologie et commencer à se la raconter. Oui, machin, etc. Mais le témoin fidèle dit ça ne vaut rien devant mes yeux. Comment ça peut vouloir? J'ai presque envie de dire, en tant qu'ancien, on devrait être, en tant que pasteur, en tant que président, ce qui devrait nous caractériser, c'est l'humilité. Ce qui devrait nous caractériser, c'est l'humilité. On devrait être en train de se frapper la poitrine. Seigneur, comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire? Lorsqu'aujourd'hui on se retrouve dans des situations
Non seulement on ne prend pas cette direction-là, mais qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers l'apostasie. On tend vers la... C'est pas possible. Le témoin fidèle ne ment jamais. Et c'est parce qu'il l'aime qu'il nous dit la vérité. Je vais terminer. Ici, il y a un tableau qui va représenter. En fait, on peut mettre plusieurs tableaux. Qu'est-ce que nous avons? Elle résume, Éphèse, il y a une adresse à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est toujours le même. Christ se présente. Ici, celui qui tient, à Éphèse, il dit quoi? Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Lorsqu'il se présente à Smyrne, il dit quoi? Le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. À l'église de Pergame, celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. À Thyatire, le Fils de l'homme dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds pareils à de l'air impoli. À Sardes, le Christ se présente. Celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À Philadelphie, le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David. Et lorsqu'il se présente à nous, il dit quoi? L'Amen. Le témoin fidèle est vrai. Le prince de la création de Dieu. Le témoin fidèle est vrai. Je vais te dire, Laodicéen, ce qui est vrai. Je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas que tu sois dans l'illusion concernant ta situation, parce que c'est pour cela que Dieu va parler vrai à l'église de Laodicée et va lui conseiller. Notre seul remède, c'est l'or éprouvé par le feu, les vêtements blancs et le collier pour oindre les yeux. Nous n'avons aucun autre recours, aucun autre soutien que celui-là. Ces 7 églises, si elles ont une signification dans l'histoire, elles doivent aussi avoir une répercussion dans notre vie. La question que je me pose, si nous pouvons nous reconnaître dans notre christianisme au travers de ces 7 églises. Je ne sais pas si vous me suivez. Je rends grâce et je bénis tous ceux qui vont avoir l'esprit de Smyrne et l'esprit de Philadelphie. Ceux-là sont des vainqueurs. Ceux-là, rien ne pourra faire obstacle à la promesse que Dieu va leur accorder. Nous avons un combat, nous avons une bataille. Seigneur, notre Dieu et Père céleste, merci de nous inviter. Laodicéen que je suis, Laodicéen que nous sommes, à nous examiner, à te laisser agir dans notre cœur, à te laisser agir dans nos vies, afin que, Seigneur, cette promesse que tu nous as faite, oui, d'autant plus que, Seigneur, tu nous dis que c'est gratuitement que nous pouvons avoir de l'or, des vêtements, du collier. Et je te prie pour que chacun d'entre nous soit équipé de ce que tu proposes gratuitement et généreusement de nous accorder. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, parce que dans ton amour pour nous, tu nous dis toujours ce qui est vrai, afin de nous aider, Seigneur, à rectifier ce qui ne l'est pas, afin de rectifier ce qui ne va pas à tes yeux, pour qu'au jour de l'examen final, nous soyons irréprochables devant toi. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen.